Et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans notre série d'administration de protocole, ok, d'implémentation, donc on va implémenter aujourd'hui de façon pratique le protocole OSPF version 3. Bien. OSPF version 3, c'est quoi? Tout simplement OSPF pour IPv6. La preuve, vous avez des adresses en IPv6 dans le simulateur. Ok, c'est bon? Voilà. Donc, on va juste configurer OSPF, mais en ajoutant que des adresses IPv6. Il n'y aura pas d'IPv4 là-bas. Voilà. Donc, ici, de la même manière, on a vu OSPF, ok, IPv4 en single area et en multi-area. On va voir la même chose en IPv6, ok. Voilà. Donc, ici, vous avez une seule zone, comme ceci, ok. J'ai détaillé ici au single area, j'ai défini le réseau. De base, 1/48. Ça, c'est ce qui est donné. Donc, si vous voulez comprendre les détails, déjà, renseignez-vous sur ma vidéo relative à IPv6. Ok, pardon, ça IPv6. Donc, tout ce qui concerne le subnetting IPv6, si vous ne l'avez pas compris, je vous renvoie encore à ma vidéo en ce qui concerne le subnetting avec IPv6, que vous compreniez, vous puissiez comprendre autant pour moi ce qui se passe à l'intérieur. Donc, voilà un peu. Ici, j'ai défini un réseau avec un sous-réseau. Ok? C'est juste que je vais me servir seulement du sous-réseau. Juste montrer le réseau global, c'est-à-dire le réseau dans lequel on est. Ok? Donc 2001 db8.1/48. Donc le is que j'ai mis ici, le 64, le is que j'ai mis ici, c'est juste le sous-réseau, c'est-à-dire le subnet. Voilà. Donc c'est ce que j'ai délimité ici. Donc selon vous, dans une grande zone comme ceci, dans un area comme ceci, on a combien de réseaux? On a 4. Ok? Vous avez le sous-réseau 1 ici, le sous-réseau 2 qui est ici, le sous-réseau 3 qui est ici et le sous-réseau 4 qui est ici. Ok? À ça, j'ai ajouté un PC et un serveur pour vérifier, pour faire un test de connectivité. Ok? On peut le faire avec ping à l'intérieur du routeur, ça marche. Pour être un peu réaliste, j'ai préféré prendre un serveur, une machine qui a se connecter à un site web. Voilà, aller sur un site web. Donc, c'est un peu mon petit test qui est là. Donc, certains vont se demander, mais comment on arrive à configurer ça? En fait, c'est le processus de configuration que je vais montrer. Si vous avez vu dans mes vidéos précédentes, j'ai traité de OSPF v2. On a vu la configuration. Autant pour moi, on a vu un peu la configuration. En fait, la configuration est identique ici, mais avec quelques petits changements. Ok? Avec quelques petits changements. Les petits changements qui vont s'opérer, c'est quoi? De 1, je vais montrer en créant un routeur, ok, que je vais construire dans le routeur. Le premier changement s'effectue d'abord au niveau du routeur, ok. Sur OSPF v2, on t'appelle quoi? Routeur OSPF avec le process ID. En fait, c'est la même chose, mais sauf que on va changer un peu la syntaxe. Voilà. Il y aura quelques petites différences, mais on va changer la syntaxe. Bon, assez bavardé, parce que si je continue comme ça, vous n'allez rien voir. Je vais créer un routeur en externe ici. Voilà. Et puis je vais faire la configuration sous vos yeux. Je vais prendre une interface. Mais je vais vous montrer le processus de configuration. C'est la même chose. Ok? C'est la même chose. Rien ne va changer là. Donc, voilà. On va adapter le processus de configuration. Donc, première partie. Ok. Je vais en configuration globale. Voilà. En mot configuration. Première étape pour que on active le routage IPv6. Unicast routing. Pardon. Voilà. Quand vous faites ça, ça veut dire que vous avez activé le routage IPv6. Je continue. Maintenant, pour activer OSPF, ok, je suppose que je vais créer une interface de bouclage. Hein, voilà. Interface. Ok, LO0. Interface de bouclage. Par défaut, me dit c'est activé. Voilà. Donc, les interfaces de bouclage, ok, c'est
C'est comme des interfaces physiques, mais sauf que c'est à l'intérieur de votre machine. Voilà. Un peu comme pour nos machines 127.0.0.1, ok, pour faire des tests, donc vous testez nos web 1, les développeurs, là, quand vous faites vos projets web, voilà, vous passez par là. Donc c'est la même chose. Le routeur aussi il a une interface de bouclage. Donc on va utiliser ça pour faire des tests et il se finit généralement en slash 32. L'interface de bouclage finit en slash 32. Donc on a défini notre loopback 0, donc on va lui donner une adresse IPv6, pour ça on fait IPv6 en délai, ok, et on va lui donner une adresse de bouclage, par exemple 3FF, bon, c'est une adresse que lui donne 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, voilà, ok, je lui donne 1, 2, par exemple, 1/128, voilà, truc comme ça. Ok, donc voici l'adresse de bouclage que je lui ai donnée. Là, je fais un exit. Ok, bon, ça c'est côté adresse. Maintenant, comme j'ai dit, pour activer routeur sur IPv, pour activer OSPF sur IPv6, il suffit de taper la commande IPv6 router OSPF. N'oubliez pas le OSPF ID, c'est très important. Je lui donne par exemple OSPF ID 10. Voilà. J'ai un message qui me dit OSPF free process 10 could not pick a router ID. Please configure manually. Ok. Donc, il nous dit il ne peut pas prendre un routeur ID. Alors, si vous vous rappelez de ma vidéo précédente, on avait parlé de quoi? Routeur ID, ce que ça veut dire. On a dit que routeur ID, ça permet de faire quoi? D'identifier de façon unique un routeur dans un domaine OSPF. Ok? Dans un réseau OSPF, dans un domaine OSPF. Voilà. Dans un domaine OSPF. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que on va lui définir un routeur ID tout simplement. Hein? Voilà. On va définir un routeur ID tout simplement. Donc, pour ce faire, ok? Puisque j'ai tapé, donc je tape la commande routeur-ID. Donc, regardez l'ordre. Voilà. Tapez IPv6 routeur OSPF, process ID. Maintenant, j'ai le routeur ID, par exemple, 4.4.4.4. Le routeur ID ici, vous entrez seulement une adresse IP de 32 bits. OK? Voilà, adresse IP de 32 bits. Et je valide. C'est fait. Je peux quitter. La première étape est effectuée. Donc, ça veut dire que la première partie de la configuration de OSPF, d'abord, c'est fait au niveau routeur. OK? Au niveau de la commande du routeur. Une fois au niveau de la commande du routeur, on va attaquer une autre partie, mais ce qui va se faire au niveau, cette fois-ci, de l'interface. Voici la différence dans la configuration de OSPF avec IPv4 et IPv6. Voilà quelques différences. Okay? Mais le processus est le même. Donc, pour cela, je vais taper la commande. Okay? Je vais taper l'interface, par exemple, interface LO. Pardon, LO0. OK? Et en attendant l'interface, je lui donne ceci, cette commande-là, pour activer directement OSPF. Process ID, le process ID c'est 10, c'est ce qu'on a repris au départ. Process ID 10, c'est pas fini. ARIA, je définis la zone 0, donc ARIA ID 0, et je valide. OK? Une fois c'est fait, maintenant il y a une commande qu'on doit activer pour l'activation IPv6 minimum. Normalement, elle devait être activée avant même que j'entre l'OSPF et l'ARIA, en fait. Donc, il est activé avant. Mais si vous l'avez mis après, c'est pas grave, ça fonctionne. Donc, tout ceci pour dire, voici comment on active IPv6, ok? On configure le protocole OSPF sur IPv6. Donc, comme il n'a pas de routeur voisin à côté, c'est normal. Ok? Donc, voilà un peu. En fait, j'ai effectué le même travail ici. Je vais vous épargner beaucoup de choses. J'ai effectué le même travail sur chacun des réseaux. Ok? On va découvrir ensemble. On regarde.
Je mets ça à côté. Je rentre dans le client ici. OK. On va afficher, hein, on va afficher la base de données OSPF V3. Donc, pour ce faire, ne pas confondre la base de données OSPF V4, IPv4 et puis la base de données OSPF IPv6. Donc, pour ce faire, pour afficher la base de données, on fait show IP OSPF data. Si je fais ceci, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Si j'exécute ce commande, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez mettre cette vidéo en pause. Vous m'envoyez la réponse dans les commentaires ou par mail. OK? Maintenant, comme j'ai dit, si je rentre comme ça, eh bien, il ne va rien se passer. Je suis prêt à parier 10 000. Il ne va rien se passer là. Et puis on vérifie. Voilà, si vous voulez. Regardez, hein. Il s'est passé quelque chose. Il n'y a rien. Parce que tout simplement, dans la commande de IP ici, simple, fait allusion à IPv4. Maintenant, moi, je mets IPv6. Et quand je mets, voici tout ce qui se passe. OK? J'ai le routeur qui parle. OK? Ce routeur-là parle. Il a parlé. Il dit il a deux liens. Donc, le premier et le second. OK? Le routeur me dit il a deux liens. Les deux, routeur 2, le routeur 3, c'est-à-dire les deux routeurs qui sont ici. Eux aussi, ils disent qu'ils sont deux liens. En réalité, ils ont deux interfaces. OK? Ou bien deux réseaux. Voilà, ils ont deux réseaux. Ce routeur-là a deux réseaux ici. Il n'a qu'un seul réseau. De 2, 2, 3, 3, ils ont deux liens. Donc, le lien ici, donc il fait allusion au nombre de liens. OK? Le nombre de liens fait allusion soit à un réseau, soit à une interface. Donc ça, c'est clair, il faut comprendre ça. OK? Donc, regardons ici. Le routeur 111, c'est ça qui est plus important ici. La zone 0. Le routeur 111, OK? Link ID 3, identifiant du lien 3. OK? Donc, en réalité, si on veut voir, il apparaît comme une fois 3 fois. Donc, ça veut dire qu'il a 3 réseaux sous ses bras. OK? Il a 3 réseaux sur les bras. Il a ce réseau-là, et ce réseau-là. C'est bon? Donc, c'est la base de données topologique qui est là. Voilà. Il y a ces réseaux, et ça se manifeste, on voit ça à travers ces interfaces. OK? Ces réseaux sont définis. Donc, ça, c'est le plus important ici. La même chose. Le routeur 2, le routeur 3. OK? Dans la zone 0. Là, celui-là. Maintenant, après ça vient l'interzone. OK? L'autre. OK? Mais comme on est tous dans la même zone, on voit que routeur 3 ici, on est dans la même zone. Donc, c'est juste on se fout du process ID ici. Voilà. C'est juste qu'on est dans la même zone. Donc, on voit qu'on partage toutes les données. Qu'est-ce qui va se passer quand on va configurer le multi-area? C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Donc, restez attentif. Donc, voici un peu. Ça, c'est la base de données topologique. OK? Au niveau de l'état des liens. OK? Au niveau de l'état des liens, on voit que notre ami ici annonce 3 réseaux. OK? Le routeur 2, le 1, le routeur ID 2, 2, 2. Donc, notre routeur 2, celui-là, qu'un seul lien. Le routeur 3, qu'un seul lien par rapport à lui. Et on va regarder un peu la table des voisins. Regardez. On va se tourner un peu vers la table des voisins. IPv6. La table des voisins IPv6. Donc, le routeur ici, il a deux voisins. Ces deux voisins, c'est le routeur 2, le routeur 3, c'est-à-dire ces deux-là. Et vous avez les interfaces. OK? Par lesquelles, pardon, les interfaces par lesquelles, OK, il rencontre ses voisins. Donc, c'est très important. Toujours la table topologique, la table des voisins,
Ok. Vous avez même la table de routage. Dans la table de routage. Ok. Alors, dans cette table de routage, on peut tout voir. Vous avez les routes auxquelles le territoire connecté, ce qui est matérialisé par C. Les L, ça c'est les loopbacks. On voit qu'il se termine par 128. Ensuite, le O. Le O ici, c'est l'auto SPF. Vous dites, si je vais rencontrer le réseau 4, je vais passer par deux routeurs. Donc, celui-là. Attendez, il faut que vous voyez bien. Voilà. C'est-à-dire, pour ce réseau-là, combien je déplace même pour vous donner. Voilà. On voit très bien. Ça veut dire que si je vais atteindre ce réseau-là, qui est ici, je vais rencontrer celui-là, et puis je rencontre celui-là pour arriver de l'autre côté. Ok? Maintenant, regardez bien. Pour m'assurer que ça fonctionne, je vais vous afficher la machine ici. On va faire comme une machine qui veut accéder à un site web, à l'interface web. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, je mets l'adresse. Go. Ok. Vous allez voir, on va atteindre le site. Bon, on laisse un peu de temps. Et voilà, on atteint le site. Ok. Donc, c'est pour dire que il y a la connectivité. Ok. Il y a la connectivité, tout va bien. Bon. Voilà. On dit que tout fonctionne comme prévu. Donc, vous voyez que il est de ce réseau-là. Il est dans le réseau 1. Le site web se trouve, le serveur se trouve au réseau 4. Donc, de 1 à 4, nos deux routeurs font le processus de routage. En fait, euh, c'est ce qui est. Voilà. C'est ce qui est. Permettez que je supprime ça. Donc, déjà, on a vu un peu comment configurer les étapes de configuration. OK? Au niveau de OSPF V3. OK? Donc, le processus est le même. OK? Donc, on va passer, si vous avez bien compris ça, on va passer au multi-area maintenant avec IPv6. Ok? Donc ça, c'est le single area qui est là. Donc, après les avoir configurés, vous laissez, OSPF va faire le même support travail pour le routage, la même chose et voilà. Donc ça, c'est le area 0. Ok? Le single area avec OSPF. Donc, on va, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que j'ai expliqué le processus, mais c'est ce qui est le plus important. Le processus de configuration. Ok? On peut vérifier les tests, on peut faire des pings, on peut, hein, voilà. Le problème, c'est que si je fais un truc comme ça, il va me mettre fait. Pourquoi? Parce que j'ai touché un paquet IPv4. Normalement, pour faire les tests en IPv6, ok, il vous demande IP source, IP configuration. Donc, je vais refaire le même test pour vous. Donc, l'adresse IP de destination, c'est quoi? 2001 TB8 1 4 2. Ok, qui est l'adresse mon serveur web. La source 2001 TB8 1 sous réseau 1 machine 2. Ok, numéro de séquence, on va le mettre 0. Intervalle, je donne 2 secondes. Et je crée. Ok, vous allez voir ici qu'il m'affiche un successful. Ok, parce que j'atteins ma destination, il m'affiche un successful. Donc voilà, pas compliqué. Ok, donc pour IPv6 ou paquet traceur, si vous faites ça, ça c'est un IPv4 qui va créer. Donc pour IPv6, il suffit de faire ça. Ok, créer des complexes vidéo ou bien taper la touche C de votre clavier. Voilà. Donc, voici un peu les tests au niveau du single area. Donc, on passe au multi-area maintenant. Ok. Le multi-area, vous remarquez qu'on n'a rien fait ici. Juste. Donc, on va configurer tout ça ensemble. Le multi-area n'est pas compliqué. On a 3 zones. On a toujours notre réseau. Ok. Donc,
on va se préparer à configurer notre routeur. D'accord? Donc, pour la zone 0, on a toujours nos 228, mais je vais pousser un peu en ajoutant ça et ça. Donc, ça fait qu'au niveau de la configuration, on va accélérer. Je vais vous montrer la configuration, le même process de configuration en multi-area pour la zone 0 ou la zone 1. Ça sera le même processus, mais sauf qu'on va dire que c'est la zone 2. Vous voyez que le processus de multi-area, c'est pas compliqué. C'est juste qu'on va changer les zones seulement. OK? Voilà. Donc, c'est parti. Je configure le routeur 0. Le routeur 0. Dans le routeur de la zone 0, autant pour moi. Voilà. Je vais décaler l'image. OK. C'est parti. Donc, configuration globale. Première étape, c'est quoi? Le Unicast routing. OK. Donc, si j'abrège ça ne fait aucun souci, c'est la même chose. Comme j'ai dit, les user-friendly. C'est parti. Donc, OK. 0/2. Donc, j'ai quoi? OK. C'était le réseau 1. Voilà, c'était 1/104. C'est tout. J'active l'interface. Et puis, voilà. Comme ceci. Je vais entrer la main sur l'interface du Internet 00. Donc, je vais cliquer sur ça. Donc, j'ai quoi? OK. Donc, le réseau. Donc, 1, S104. OK. C'est bon. Activer l'interface. On va regarder. Area 1, la réseau 2. Bon, c'est ça. Voilà. Donc, je vais entrer ceci. OK. C'est juste les sous-réseaux. 1, 104 plus ceci. Voilà. OK. Maintenant, je quitte l'interface. Je configure OSPF là. OK. Donc, ça, il fait OSPF, OSPF ID. Donc, process ID. 100. OK. Donc, ID. Identifier mon routeur. C'est tout. Je vais sur l'interface. Donc, c'est le même processus. Voilà. On repart avec ça. Toujours sous IPv6. OK. IPv6. OSPF. OSPF ID. OK. Ça. Aria quoi? Pour l'interface 00, il y a dans Aria 1. Donc, Aria 1, je m'arrête là. OK. Je fais la même chose pour 0/1. Voilà. Avec 2 interfaces. 5. OK. Voilà. C'est terminé. Voilà. Et le routeur ici est
correctement configuré USB V3. On n'a qu'à faire la même chose pour les deux routeurs restants. Ok, je viens ici. Avant, je vais prendre pour voir la liaison ici. 0, 0, je suis à 2, 1, donc il sera 2, 2. Ok, vous voyez que c'est pas difficile. Voilà. Ok. Ok, donc, grande interface. Donc, on va essayer. Donc, ici, je vais voir le réseau. Le réseau 2. Je vais vérifier. C'est ça. Donc, 2, 2. Ok, moi j'ai l'interface. Activation de OSPF. Son. Oh, le moteur. Erreur d'orthographe. Voilà. Ok. Ok. Voilà. J'ai validé l'interface. C'est tout. C'est tout. Donc, eux-mêmes, ils vont causer entre eux là-bas. Voilà. Vous laissez les deux routes vont causer entre eux. Ok, ici, on a un double réseau. Donc, c'est le même processus. Ok, donc nous voici, configuration terminée. On va vérifier. Voilà. Donc, 6, OSPF. On va vérifier les voisins. Voilà. Ok, on a un voisin. 3, 3, 3. Par défaut, ils ont tous la même priorité. Donc, on va regarder l'ID. Ok, le routeur ID. Ok, 01, il est BDR, le 333. Donc, il est BDR. Donc, l'autre est DR, c'est pas grave. On va voir les routes. Ok. Donc, on a une route. Ok, pour le réseau 4.
C'est bon. On a donc le réseau 4. Si on avait fait une autre zone, on va voir qu'il y a un routeur qui allait servir de ABR, ok, donc route interzone. Voilà. Donc, on peut vérifier ici aussi. Donc, on aura une route interzone ici. Ok. Voilà, voisin. Le 111, il est DR, ok. D'accord. Et passe par, je vais mettre ici. Ok. Donc, on va le donner. Pardon. On met 6. On voit la cartographie complète du réseau. Okay. Donc ici, ça sera beaucoup les routeurs ID qui vont parler. Donc, c'est là où ça passe. Ok, mais ce que je veux, c'est voilà, la table de routage. Ok, OI, 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 OI. Donc les OI, OI, les OI, OI, ça, ce sont des entrées. Ok, c'est des interzones, des routes interzones. Ok, si je vais aller dans le réseau 1, si je vais aller dans le réseau 2, le sous-réseau 2, je rencontre deux routeurs, donc, paf, ok. Donc, si vous voulez, on peut faire un pin à partir de là. On va faire un pin. Ok. Ok. 1, réseau 1, 2, on fait un pin et ça marche. Ok. Ça fonctionne. Donc, c'est-à-dire que j'ai juste atteint la machine qui est ici. Maintenant, on va faire quelque chose. Ok. Oui, je vais pas entrer là-dedans, il servait DNS en fait. Voilà. Juste ça. Ok. Qu'est-ce que je fais? On va aller sur le web. On va surfer sur le web. On va vérifier si tout fonctionne correctement. Ok. On va vérifier si tout fonctionne correctement. Et et voilà. Vous voyez, non. Le Inter Aria fonctionne très bien. Ok. Le Inter Aria fonctionne très bien. Hein? Le Inter Aria fonctionne très bien. Ok. Donc, vous voyez que il suffit de spécifier les zones. Les routeurs vont faire le reste. Et la connectivité, un peu. Ok. Voilà un peu. Si on avait ajouté un autre élément ici, une nouvelle zone, on allait configurer celui-ci. On a une nouvelle zone, donc on allait voir que par mise à jour, ce route allait devenir un ABR, donc route interzone. Ok. C'est la même chose ici. Voilà. Donc voici ce qu'il faut savoir de la configuration multi-area sous IPv6. Donc, on a bien vu tous ensemble comment effectuer la configuration de OSPF v3. Sa configuration, d'abord, de base, il faut avoir une connaissance de l'adressage IPv6, chose que je recommande chaudement. Donc, si vous n'avez aucune connaissance, ok, de l'adressage IPv6, je vous en prie, référez-vous à ma vidéo qui traite à la fois de l'adressage IPv4 et l'adressage IPv6. Rendez-vous encore sur ma vidéo, pour ma vidéo traitant de l'IPv6 dans le subnetting. Et je vous prie, s'il vous plaît, de ne pas oublier, voilà, de ne pas oublier, lâcher un pouce, avez aimé dans les commentaires. Dites-moi ce que vous n'avez pas aimé. Mes commentaires sont là. Les mails aussi sont là. Donc, n'hésitez pas à vraiment poser toutes les questions que vous voulez. Parce que après ça, une fois c'est fait, on va tomber sur un protocole bien costaud, voilà, qui nécessite aussi une bonne compréhension, qui s'appelle EIGRP, donc Extended Interior Gateway, voilà, protocole. Donc le EIGRP, Gateway Routing Protocol, j'ai sauté le R, autant pour moi. Donc, voici un peu. Si vous n'avez pas bien suivi la vidéo, vous pouvez la télécharger, vous pouvez la suivre, ok, correctement. Vous pouvez la suivre correctement.
ok? Et puis, refaire les mêmes exercices, comme quoi la pratique va vous permettre de comprendre beaucoup plus de choses. Donc, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à lâcher des pouces bleus si ça vous a plu. Voilà, à lâcher des pouces. Et aussi, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais cette fois-ci, on va travailler avec UJRP. Allez.